Salut les amis, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à une reprise sur le marché des crypto-monnaies après une bonne chute. Donc, après une glorieuse correction que l'on a eue depuis approximativement 7 jours. Donc, depuis 24 heures environ, le marché est en train de reprendre, comme vous voyez à ce niveau. Donc, après cette dégringolade-ci, je crois, si on part même sur un mois. Donc, après cette dégringolade-ci, on essaie de récupérer. Le marché, en fait, est en train d'essayer de récupérer. Et on sait très bien à peu près pourquoi est-ce que le marché a subi cette correction-ci. Si vous ne savez pas, j'ai fait un décryptage sur le sujet. Donc, je vais simplement laisser le lien qui va apparaître là à gauche ou à droite de l'écran. Donc, les amis, le marché est en train de reprendre, mais les choses pourraient ne pas vraiment aller comme on le souhaite. Donc, on pourrait encore subir une correction d'ici peu, d'après certains analystes, parce qu'en fait, les régulateurs sont en train de continuer leur pression sur le secteur des crypto-monnaies, que ce soit les régulateurs européens via leur règlement MiCA qui a été promulgué, ou bien le gouvernement américain à travers son bras appelé la SEC. Donc, ils sont en train de torturer comme ils peuvent le secteur des crypto-monnaies. Et en fait, certains investisseurs comme par exemple Chamath Palihapitiya, donc j'espère que je prononce bien le nom, Palihapitiya, donc ce dernier en fait qui dit que les cryptos sont en train de mourir, bien sont mortes aux États-Unis à cause des régulateurs. Ce dernier à l'époque disait que le Bitcoin devait atteindre les 200 000 $ et aujourd'hui il dit que les crypto-monnaies sont carrément mortes ou bien sont en train de mourir aux États-Unis. Il y a également plusieurs autres investisseurs qui sont en train de prévoir une correction ou bien une chute du secteur, ou bien des intéressements massifs de la part des investisseurs pour les crypto-monnaies. Donc, il y a plusieurs investisseurs qui prévoient cela. Donc, ces régulations vont pousser certains investisseurs à ne plus concrètement investir massivement dessus, à ne plus réellement investir sur ce secteur parce qu'il n'y aura plus certains avantages que ces derniers avaient. Actuellement, s'il est par exemple possible d'opérer sur le secteur des crypto-monnaies sans payer certaines taxes sur certaines transactions ou bien sur certaines activités ou certaines opérations, mais d'ici peu, cela ne sera plus le cas. Donc d'ici peu, même pour trader sur les crypto-monnaies, les régulations vont appliquer les mêmes règles que sur le trading des actions, bien sur le trading des valeurs traditionnelles. Si par exemple vous souhaitez investir sur les crypto-monnaies, vous serez en fait assujetti aux mêmes règles que si vous vouliez investir sur les marchés traditionnels, sur les valeurs ou bien les entités traditionnelles. Donc comme par exemple dans une entreprise via les actions et autres. Donc ça va réellement mettre une grosse pression sur le secteur. Et Binance n'est pas au bout de ses peines. Binance US est sur le point de craquer. L'image que ces derniers ont utilisé de CZ me fait un peu rigoler. Donc c'est une image assez triste. Donc Binance US est sur le point de craquer dû aux différentes pressions des régulateurs. Comme j'ai dit, il y a un ensemble de règles, il y a un ensemble de lois que les gouvernements sont en train de mettre sur pied, particulièrement aux États-Unis. Il y a un ensemble de règles que ces derniers sont en train de mettre sur pied. Et parmi ces règles en question, il y a des règles qui sont extrêmement difficiles à mettre en œuvre par les plateformes d'exchange centralisées. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a certains exchanges même qui risquent de quitter les États-Unis. Et peut-être cela sera le cas pour Binance. Peut-être, on ne souhaite pas. On espère que Binance pourra trouver un compromis pour rester sur le territoire américain. Mais si jamais Binance ne réussit pas, ces derniers seront contraints à laisser le territoire américain comme plusieurs autres exchanges, à l'instar de Coinbase qui est peut-être sur le point aussi de quitter le marché américain. Si jamais ces derniers ne s'entendent pas avec les régulateurs américains, le marché est vraiment sous pression et on a pu apercevoir cela à travers cette correction-ci. Il y a une légère hausse que l'on voit apparaître à ce niveau, mais on n'est pas encore au bout de nos peines. Le marché des crypto-monnaies, ou bien de façon générale, le secteur des crypto-monnaies n'est pas encore au bout de ses peines. On espère que des solutions seront trouvées très rapidement pour que cela puisse favoriser l'explosion ou bien favoriser le développement du secteur. Malgré les mauvaises nouvelles, on a quand même des bonnes nouvelles comme par exemple l'Argentine où le Bitcoin pourrait être adopté. Pourrait. Donc c'est pas vraiment sûr. Parce qu'actuellement, si en Argentine, il y a une inflation record. Donc les gens se demandent si jamais c'est pas mieux de remplacer le pesos par le Bitcoin. Si jamais c'est pas vraiment la décision qu'il faudrait prendre actuellement, si pour remédier en fait à ce problème d'inflation
circulation. Est-ce qu'il ne faudrait pas remplacer ou bien ajouter le Bitcoin comme monnaie d'échange sur le territoire? Donc c'est ce qui est en cours actuellement, ce n'est pas encore appliqué. Et maintenant, selon certains analystes de Bloomberg, vous savez très bien que Bloomberg est l'un des médias les plus cotés en ce qui concerne l'information sur la finance. Donc selon certains analystes de Bloomberg, le Bitcoin pourra atteindre les 50 000 $ après le halving. C'est vrai qu'il y a énormément d'investisseurs, énormément de personnes qui comptent beaucoup sur le halving pour pouvoir rehausser le secteur. Personnellement, je l'espère bien. Donc j'espère que le halving aura un effet à long terme, surtout à long terme, parce que il y a tellement d'engouement, il y a tellement d'attentes autour de ce halving que je pense il peut avoir en fait une explosion après le halving. Mais l'explosion en question pourrait être de très courte durée. Et aussi, il y a plusieurs experts qui prédisent que le Bitcoin va atteindre des nouveaux sommets d'ici les 12 prochains mois. C'est possible que le Bitcoin atteigne un nouveau sommet, mais ça va dépendre de plusieurs paramètres. Ça va dépendre de beaucoup de paramètres qui ne sont même pas contrôlables par ces experts en question. Il y a peut-être des paramètres macroéconomiques, il y a des paramètres politiques même qui peuvent intervenir et empêcher le Bitcoin d'atteindre des nouveaux sommets dans les 12 prochains mois. Ce qui est sur le Bitcoin va atteindre des nouveaux sommets. Maintenant, ça va dépendre de plusieurs paramètres que même ces experts, je pense très bien, ne maîtrisent pas ou n'ont pas la main dessus. Et je vous invite toujours à prendre ces informations avec des pincettes. Ça peut arriver comme ça peut ne pas arriver. Leurs différentes analyses sont très bonnes. Donc, leur point de vue est très intéressant. Mais il y a énormément d'informations à prendre en compte quand il s'agit du marché des crypto-monnaies. Parce qu'imaginez-vous par exemple que demain, le gouvernement américain décide d'un coup de tête de mettre une nouvelle loi qui va fait fuir carrément tous les investisseurs, alors que deviendra le secteur des crypto-monnaies, si jamais on se réveille un jour et que l'on voit cela. Donc, et ça peut arriver. Et ça peut tout à fait arriver. Donc, on doit prendre vraiment ces informations, ces différentes analyses avec des pincettes. Mais on reste positif. Et on compte aussi beaucoup sur le fait que même ces différents gouvernements sont en train de travailler sur leur propre solution de crypto-monnaie. Donc, les crypto-monnaies ne peuvent pas mourir du jour au lendemain. Ça, c'est ce que je pense. Je pense que le secteur ne peut pas mourir du jour au lendemain et qu'il y aura des lendemains meilleurs pour le secteur. C'est ce que je pense. Maintenant, qu'est-ce que les autres investisseurs pensent? Qu'est-ce que les régulateurs en pensent? C'est ce qu'on verra d'ici peu. Donc, les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez que les législateurs et les gouvernements vont mettre le secteur à genoux? Est-ce que vous pensez qu'ils vont réussir à mettre le secteur à genoux? Par exemple, est-ce qu'on pourrait encore avoir le Bitcoin qui redescend aux alentours des 20 000 $? Donc, est-ce que vous croyez que c'est possible? Dites-le moi en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. On va se revoir très prochainement pour un nouveau décryptage crypto-monnaie. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.